C'est beau n'empêche ce poste-là. Hein. Ouais, clairement. C'est vrai qu'on aime bien ici. C'est ça. Messieurs, bonjour. Voici un nouveau format de podcast. Comme vous pouvez le voir, on peut voir du coup un de mes élèves de l'accompagnement de l'ascension, Noah, qui m'a rejoint déjà depuis un peu moins d'1 an, je crois. Ça va faire, si je me rappelle bien, octobre. Ouais. Quand je t'ai intégré dans l'accompagnement, c'était quand j'étais encore en tremplin. C'est-à-dire, c'était c'est ça. Milieu octobre, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, il me semble bien. Et donc, ça fait du coup depuis l'année dernière qu'il travaille avec moi. Et on a travaillé vraiment sur plein d'aspects. Au début, c'était vraiment le côté relation avec les femmes. Puis ensuite, après, ça s'est un peu, pas éparpillé, mais ça s'est bien développé en fait finalement, parce que on suit quand même notre évolution l'un et l'autre. Et c'est vrai que, comment dire, sur d'autres aspects, c'est plus moi qui t'ai enseigné. Et depuis, de ce que tu m'as dit, parce qu'il y a eu un moment, c'était pas forcément on n'était pas forcément très présents l'un et l'autre. Et tu as eu une grosse évolution de ton côté, c'est ça? Alors, si tu veux, c'est vrai qu'à cette période-là, donc en octobre, j'étais beaucoup axé sur le côté abordage de rue séduction. Et du coup, on a travaillé là-dessus. On avait fait plusieurs appels, beaucoup de conseils que tu m'avais donnés, beaucoup d'aide apportées. Et puis après, j'ai eu une grosse période depuis janvier, tu vois, où j'étais révision d'examen. Je me suis concentré sur mon business pour faire des ventes. Et puis, ça en est suivi que je suis passé une grosse période où j'étais presque tout seul, je sortais plus trop. Et donc, c'est vrai que là, on s'est un peu éloigné. On a un peu moins travaillé. Moi, j'étais bien concentré en fait sur la partie personnelle, sport, études et business. Et puis, on se retrouve ici, à Barcelone. Ouais. Est-ce que tu veux raconter l'anecdote? Ouais, c'est clair. En vrai, pour vous expliquer, je pense que vous savez déjà avec les vidéos que vous avez vues avant, et même avec les stories. Si jamais vous suivez Noah, de toute façon, je mettrai sur Instagram juste avant, parce que lui aussi fait de l'accompagnement, mais sur d'autres domaines différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Noah, il était avec Enzo, du coup, qui n'est pas là pour l'instant, il est avec une femme. Moi, tout simplement, je les ai rejoints sur Barcelone. Puis en fait, j'ai fait 24 heures ici, un peu plus de 24 heures du coup maintenant. Mais en 48 heures, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Du coup, pour la première fois, je rencontre Noah en physique. Et hier, on a eu une petite sortie ensemble tous les deux. Enfin, du moins, il m'a proposé de sortir. Puis en fait, finalement, c'était une grosse immersion qui s'est passée. Mais déjà, même juste le fait de passer du temps ensemble, c'était quelque chose dont on avait prévu depuis déjà bien longtemps. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est parce que juste avant, j'étais à Bali. Et donc, je me suis dit, je vais trouver un endroit où il faut que je sois avec des gens. Il faut que je sois avec du monde, avec des couillus. Voilà, pas juste avec ma compagne, même si j'aime énormément ma femme. Et d'ailleurs, gros bisous à elle si elle passe par là. Mais en fait, j'avais besoin de cet entourage, pareil, qui tout simplement me boostait, qui me permettait de vraiment pouvoir me recharger en énergie. Donc le fait d'être tous les quatre à Barcelone, dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'être, notamment cet hôtel, franchement ça m'a fait plaisir. Et donc ce qui fait qu'on s'est retrouvés à être ensemble. Donc, voilà pourquoi. Clairement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec Enzo, on est déjà allé en Espagne depuis à peu près 1 mois. Et puis, on avait fait un appel avec Eddie, on lui a dit « Viens en Espagne avec nous ». Et au début, c'est juste resté à l'état de projet. Puis après, on lui a reproposé. Et direct, il a dit oui. Et on le retrouve une semaine après ici, à Barcelone, tous ensemble. C'est ça, exactement. C'est vraiment cool. Je me rappelle, j'étais assez distant par rapport à ça. Je réfléchissais énormément. Je me disais, est-ce que ça vaut réellement le coup ou pas? Et d'un côté, j'avais cet ego de me dire, ouais, en fait, j'aime bien d'être seul. Je me suis dit, je vais être à Kuala Lumpur et tout ça va être bien. Parce que de base, je devais soit aller à Barcelone, mais j'étais plus guidé par le fait d'aller, en Malaisie, donc à Kuala Lumpur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai compris intérieurement qu'en étant tout seul, je me consommais plus en énergie et que vraiment, j'étais pas fait pour travailler efficacement en étant tout seul, là, je m'étais dit, il faut que je sois avec des gens. Et c'est exactement ce que j'avais besoin parce que hier, du coup, on a traîné un petit peu, on a traîné ensemble et puis même aussi avec tous les autres. Puis après, il y a eu cette petite sortie qu'on a fait tous les deux. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais même tu m'as fait découvrir aussi, tu m'as fait comprendre que en étant avec plusieurs, eh bien, en fait, j'avais beaucoup plus de compétences en fait, à délivrer, à exploiter. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé hier? L'impact est décuplé. Mais en fait, je vais vous expliquer rapidement. Avec Eddie, on est juste sorti à la base, c'était pour acheter des cigares et puis tout simplement un peu se balader, potentiellement trouver des habits. Mais il se trouve que c'était dimanche, donc bon, c'était un peu compliqué. Mais... Et en fait, il suffit que de fil en aiguille, Eddie m'a apporté vraiment plein de valeurs, que ce soit sur la partie sociale, donc dans l'intonation de la voix, le fait
de parler aux gens un peu qu'on rencontre dans la rue. Et puis après aussi tout un cours sur tout ce qui est l'art comportemental, donc la façon dont les traits de ton visage sont articulés, la façon aussi de se comporter en société, l'élégance, aussi la façon de fumer un cigare, en fait tout plein de trucs. Et je me suis rendu compte, parce que en fait, on a fait beaucoup d'appels, mais fondamentalement on ne se connaissait pas vraiment toi et moi. Et je me suis rendu compte à quel point tu es un mec qui est hyper compétent, qui connaît plein de choses et qui a un vrai art, une vraie façon de voir les choses. Et moi j'aime beaucoup ça chez toi. Bah, c'est gentil, je te remercie. Hein. Bon, je ne vais pas être là à flatter mon ego non plus, je ne vais pas être là à surenchérir, mais c'est vrai que c'est tout un travail forcément qui se fait au fil des années. Tu ne peux pas apprendre une compétence juste en une seule journée et ensuite enseigner ça par la suite. Ça, c'est quelque chose, un défaut, une erreur que j'avais jusqu'à maintenant, c'est que lorsque j'apprenais quelque chose, il y avait cette courbe de Dunning-Kruger dont j'étais victime, c'est-à-dire qu'au début, je pensais avoir le savoir, mais j'avais juste la connaissance. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper important à différencier, c'est que lorsque vous connaissez quelque chose, vous n'avez pas forcément la savoir. Parce que le savoir, c'est non seulement connaître quelque chose, une compétence ou une information, peu importe. Et avoir le savoir, c'est avoir cette connaissance tout en ayant eu un vécu et en ayant conscientisé cette information-là. Parce que vous aurez eu une expérience avec. Donc c'est ça la différence entre la connaissance et le savoir. D'où, voilà pourquoi on dit le savoir-faire. Ça veut dire que quelqu'un qui a la connaissance, qui la sait, et qu'en plus qui sait la faire. C'est le savoir-faire. Donc voilà pourquoi pour ceux qui ne savent pas forcément faire la différence entre savoir et connaître, eh bien connaître c'est juste que vous venez de l'apprendre et savoir c'est vous apprenez quelque chose et vous avez vécu. Et donc c'est vrai que hier, grâce à toi, j'ai pu exploiter davantage de mes connaissances. Et donc, je t'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Et c'est seulement après, je me suis rendu compte, je me suis dit, je suis en train de débiter à une vitesse, en train de donner plein de valeurs, parce que ce soit par rapport au cigare, que ce soit par rapport à la façon de comment tu dois t'exprimer, le côté aisance sociale. Et j'étais là, je me dis, mais effectivement, j'ai beaucoup de valeurs à apporter. Et c'est seulement quand tu m'as dit ça, quand tu m'as fait rendre compte que j'avais beaucoup de valeurs à partager, le problème étant que, du fait que je sois tout seul, quand j'étais tout seul à Bali, je n'avais pas forcément ce savoir à partager. Et donc c'est pour ça que, dès lors où on a fait cette immersion, ça a totalement changé. Ça m'a changé dans le sens où j'ai débloqué cette révélation de me dire il faut que je sois avec des gens pour pouvoir m'exploiter. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Je suis entièrement d'accord et tu vois, souvent il y a la barrière des réseaux, donc forcément tu peux apporter énormément de valeur grâce au réseau, grâce à l'accompagnement et c'est quelque chose qui est vraiment inestimable. Mais quand on dit le fait de pouvoir rencontrer la personne face à face et de pouvoir voir un peu qui vous êtes réellement au-delà de tous les masques, de tout ce que tu mets, parce qu'avec la barrière des réseaux tu ne peux pas vraiment faire la même chose, mais en fait c'est beaucoup plus pertinent et tu peux vraiment partager tout ton savoir. Et d'ailleurs, je vais rebondir aussi sur ce que tu disais qui est très intéressant, c'est qu'en fait on apprend beaucoup de connaissances, beaucoup de knowledge de nos jours, tu lis des livres, tu regardes sur les réseaux des vidéos, etc. On te parle de certaines choses et en fait tu as une certaine connaissance, c'est ça, mais si tu ne l'appliques pas, fondamentalement c'est rien, c'est de la vanité. Parce qu'en vérité, pour moi, en tout cas ma vision des choses, c'est que toute connaissance est bonne uniquement si tu peux l'assimiler et l'appliquer dans ta propre vie pour devenir un meilleur homme. C'est ça. Et c'est pour ça que, tu vois, tout à l'heure tu me posais si j'avais un espace formation. Pour l'instant, j'en ai pas parce que je préfère largement transmettre des connaissances par mon expérience. Et que ça, c'est une de mes meilleures écoles. Ça a toujours été celle de la vie. Parce que, et cette phrase qui est assez connue, que l'école t'enseigne des leçons pour être évalué, tandis que la vie t'évalue pour apprendre des leçons. Et pour moi, les leçons de vie, ça a toujours été une des meilleures choses pour se développer, pour s'améliorer, pour s'expérimenter, et surtout pour grandir et gagner en maturité parce que tu sais ce que tu as ressenti, tu sais comment est-ce que tu dois agir pour la prochaine fois. Donc, ce qui fait que dès lors où tu veux, transmettre quelque chose à quelqu'un, eh bien, tu vas mettre beaucoup plus de sentiments et d'émotions. Et ça va se sentir dans la façon de comment est-ce que tu parles. Et ça, je dis tout le temps à mes élèves, c'est que
En fait, vous allez reconnaître quelqu'un qui dit vraiment la vérité, mais qui surtout, dès lors où vous donne un conseil, est tellement plus pertinent, vous le sentirez si c'est plus pertinent ou pas. Vous sentirez au fond des émotions et vous sentirez qu'il y aura un vécu. Parce que quelqu'un qui transmet une connaissance va juste transmettre une connaissance. Mais quelqu'un qui transmet une connaissance par le savoir va paraître beaucoup plus crédible. Et même si c'est la même information, si c'est la même phrase, eh bien, les émotions et l'énergie qui va se transmettre à travers la phrase sera totalement différente. Et vous allez le sentir. Peut-être que vous l'avez déjà senti jusqu'à maintenant. Peut-être, je ne sais pas, par rapport à oui, comment est-ce qu'il faut aborder une femme, ou alors comment est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, cuire un steak. C'est tout simple, juste ça par exemple aussi par rapport au barbecue. En fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment deux écoles différentes. Tu as la théorique et la pratique. Et de toute façon, dans tous les cas, la pratique prendra le dessus. Tout est une question de cohérence en fait. Si tu veux, c'est ce que je t'expliquais hier en fait. C'est que tu as 3 plans. Tu as le plan, les pensées, la parole et les actes. Et en fait, l'homme aime à être complet, à être cohérent dans tout ce qu'il fait. Et le problème, c'est que si tu es dans un état d'incohérence, ça va se ressentir. Et on est très doué pour ressentir ça. Tu vas tout de suite voir si quelqu'un ne fait jamais ce qu'il dit. Si quelqu'un pense l'inverse de ce qu'il fait et ce qu'il dit. Si quelqu'un dit des choses, pense des choses, mais fait l'inverse. Et en fait, ça se ressent. Et ça se ressent même dans les vidéos YouTube parce que moi, j'ai beaucoup regardé des mecs dans le développement personnel qui te disent « Ok, il faut se lever à 5 heures, il faut prendre des douches froides, etc. » Et tu le ressens dans les paroles qu'ils ne le font pas. Et ça… Pas que les vidéos YouTube. Hein. Ah, mais même les réels Instagram. on va viser personne. On n'a pas envie de faire des polémiques. Mais de toute façon, vous le verrez bien, il y a des gens sur les réseaux sociaux, malheureusement, qui font que jouer un personnage. Et ça, c'est une des choses que malheureusement, moi aussi, je suis déjà passé par là. Et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont je n'apprécie plus du tout. Je ne vais pas dire que je déteste, même si c'est ce que je ressens. Mais c'est tellement quelque chose qui va te tuer sur le long terme. Et donc, effectivement, là, on rigolait de certaines personnes, on ne va pas dire qui. Mais, comme vous pouvez le voir, du coup, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a des gens qui vont juste paraître et pas juste être. C'est ça le problème. C'est ça le problème, malheureusement. Et aussi, petit message, dans cette société où on prône le paraître, on prône l'apparence, à toujours se concentrer sur le regard des autres, sur ce que les gens pourraient penser de nous, à chercher à donner la meilleure image. Mais en vérité, l'authenticité, c'est la valeur clé. Et c'est la valeur qui est le plus recherchée en vérité par la plupart des gens. Le fait d'oser s'affirmer, d'oser être soi-même, alors même que tout le monde se ment, que tout le monde montre le bon côté uniquement, bien oser se montrer tel que tu es, réellement et cohérent. C'est ça qui va faire de toi quelqu'un de différent et d'impactant. Non, je suis d'accord. Honnêtement, là, j'ai rien à dire par rapport à ça. J'ai rien à dire parce que tu as littéralement dit ce qu'il faut faire. Mais on va quand même pas s'arrêter sur le podcast avec ça, parce que ça fait quoi? Ça fait 13 minutes qu'on est seulement dessus. C'est clair. On va peut-être pas faire un podcast de 13 minutes, même si en soi, ça reste quand même une bonne vidéo de bonne valeur. Okay, mais là, j'ai envie de parler un petit peu d'autres choses, notamment ton parcours par rapport à ce côté relationnel, social, même aussi ton comportement. Quelle a été ton évolution jusqu'à maintenant, que ce soit avant moi, parce que voilà, tu as quand même aussi investi avec un de nos amis, Yakin. Quelle a été d'ailleurs ton évolution personnelle, vraiment toute ton histoire? Ça serait quand même hyper intéressant de savoir ça. C'est quelle a été toute ton histoire en fait? Quel a été le moment où tu as eu ce déclic? Quel genre de vie est-ce que tu vis jusqu'à maintenant? Et quelle a été ta transformation, ou du moins le déclic? Et les choses qui t'ont fait comprendre que là, ok, j'ai vraiment bien évolué jusqu'à maintenant. Ok, écoute, on est sur un gros morceau. Merci pour ta question qui est très pertinente. Avec plaisir. J'ai remonté très loin, en fait, si tu veux, depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai… Enfin, en fait, je pense depuis ma naissance, en vérité, c'est juste que j'ai pas forcément de souvenirs. J'ai toujours été un garçon qui est très intelligent. Dans le sens où je m'intéressais à énormément de choses, j'étais très curieux. Et je comprenais beaucoup de choses. J'avais une certaine faculté à assimiler des concepts assez compliqués, tu vois, déjà très petit. Et je pense que c'est vraiment un de mes dons que j'ai reçu de Dieu. Et ce don s'est révélé, en fait, lors de ma jeunesse, quelque chose de problématique. Parce que tu vois, ok, on va dire à 4-5 ans, lorsque j'ai commencé l'école, mais j'ai déjà été un mec qui était beaucoup plus intelligent que les autres. Et donc, il y avait une certaine distance. Distance que j'ai compensée du coup en
étant en quelque sorte un gamin, tu vois, quelqu'un pas très mature, pour pouvoir me mettre un peu au niveau des autres. Et puis jusqu'à mes 11-12 ans, c'est plutôt bien allé, même si j'étais quand même un peu mis de côté à cause de ça et que j'étais incompris, on va dire. Et ça m'avait fait un peu de mal, mais franchement, j'étais jeune, tu vois, je ne me posais pas ce genre de questions. J'étais un peu timide, mais on va dire que ça allait, j'avais des copains, je jouais avec eux et puis voilà. Au collège, c'est là où ça a été compliqué, c'est-à-dire du coup de mes 12 à mes 15 ans, j'ai été extrêmement seul. Extrêmement seul parce que du coup, j'étais en décalage avec les autres. J'étais quelqu'un qui était très intéressant, mais pas forcément dans le même délire que les autres jeunes, tu vois. Et du coup, j'ai beaucoup été mis de côté, avec aussi ma timidité. Je me suis fait harceler un peu pendant le collège. Et j'étais à une période où, tu vois, jusqu'au Covid, donc pendant 2 ans et demi, où littéralement je passais mes récrés dans les toilettes. Parce que j'avais honte de sortir seul, parce que j'étais vraiment malaisé. Et j'avais pas de potes, j'étais tout seul. Et c'était vraiment une période difficile pour moi. De devoir mentir à mes parents, leur dire ouais, je vais sortir avec des copains, alors qu'en fait je sortais tout seul parce que j'avais personne. Et à ce moment-là, le football, ça a été un peu mon refuge, pouvoir jouer un sport où là il y avait cet esprit d'équipe, j'ai retrouvé un peu en quelque sorte ces amis que j'avais pas. Et donc cette période-là, elle a laissé beaucoup de blessures en moi, beaucoup de traumatismes et qui ont pris beaucoup de temps et qui sont même encore un petit peu persistants maintenant, même si bon, on va dire, je les ai bien travaillés. Et donc ensuite, là où ça a changé, c'est pendant le Covid-19. On s'est tous fait confiner et j'en suis arrivé au bout d'un moment de ma vie où j'en ai eu marre. Tu vois. Tous mes copains, ils s'écrivaient des messages, etc. Mais personne à moi m'écrivait de messages. J'ai jamais eu de copine de ma vie, j'ai jamais fait de câlin à une fille de ma vie, tu vois. J'avais envie de découvrir un peu ça aussi. Et donc je me suis mis en mouvement. On va dire pour la première fois de ma vie, j'ai décidé à vraiment faire les choses. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à faire de la course à pied. Parce que si tu veux, quand j'avais 10 ans, on va dire, j'ai eu une pneumonie qui a fait que j'ai eu une capacité pulmonaire qui est très réduite, j'étais asthmatique et j'avais beaucoup de mal pour le foot. Donc je me suis énormément entraîné, je jonglais des heures par jour, tu vois. Je faisais des abdos dans ma chambre, vidéo de Thibaut InShape. Et j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs trucs, notamment au style vestimentaire, à la façon de parler, comment se faire des amis, etc. J'ai lu quelques livres et puis donc quand on est arrivé à la fin du Covid, je suis un peu sorti de ce cocon de la timidité, je suis allé rencontrer des gens, mais c'était quand même des relations assez superficielles. Et j'arrivais pas à me trouver des vrais amis qui étaient là pour ce que j'étais vraiment. Tout simplement parce que forcément, je jouais un peu un rôle. Je me suis détaché de cette identité du mec intelligent, de l'intello en quelque sorte, et puis j'ai commencé à faire le mec con. Tu vois, je faisais exprès de faire des mauvaises notes, d'aller en call, etc. pour qu'on s'intéresse enfin à moi. Et ça a plutôt marché. Et puis à ce moment-là, c'est là que par un concours de circonstances, par synchronicité, j'ai rencontré ma première copine. Et puis, du coup, fin de collège, à 15 ans à peu près, là j'ai commencé à me faire des amis, j'ai rencontré des super personnes qui sont encore là dans ma vie maintenant, qui m'ont aimé pour ce que j'étais vraiment. Et donc, de 15 ans à environ 17 ans, j'ai commencé le lycée, j'avais une super classe, j'avais plein d'amis, j'avais même un nouveau groupe de potes. J'étais en couple, après j'ai quitté, j'ai eu plusieurs femmes que j'ai pu date, que j'ai pu embrasser en soirée, etc. Je kiffais. La vie était très belle, on sortait souvent et en fait c'était pas seulement aller en soirée, c'était beaucoup plus profond que ça, c'est que on profitait, on se retrouvait entre amis, tu vois. On allait à Europa Park, on allait juste dans des parcs, se retrouver ensemble, passer des moments ensemble, aller faire du shopping, aller à la piscine, etc. Et c'était vraiment une très belle période pour moi. Et puis il y a eu encore par la suite, du coup à mes 17 ans, une classe où ça a été problématique. Parce qu'en fait, si tu veux, là de nouveau, encore un gros malentendu qui a fait que mon groupe d'amis, tu vois, les personnes en qui je comptais le plus, m'en ont voulu. Et là, mes traumatismes que j'avais pas guéris sont ressortis. Je me suis beaucoup isolé. J'ai foiré complètement la relation avec eux. Dans ma classe, il y a eu un autre concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé seul. Un peu, on va dire, le clown de la classe en quelque sorte. On se moquait beaucoup de moi. Surtout 2 personnes de ma classe qui m'ont fait beaucoup de mal. Et puis ça a duré jusqu'à mes 18 ans. Où, du coup là, j'ai découvert un peu le développement personnel. Heureusement, tu vois, genre j'ai pas été seul pendant très longtemps. J'étais quelqu'un de sociable, j'ai un gros cercle et du coup, j'ai pu retrouver d'autres amis et c'est quand même bien allé. Mais on va dire que ça a créé quand même plusieurs blessures qui ont fait que j'ai eu ce certain ras-le-bol, tu vois.
Et puis, du coup, là, j'avais commencé la salle, c'était à mes 16 ans à peu près, quand j'étais plus avec mon ex, ma première ex. Et puis, du coup, je faisais de la salle depuis à peu près 1 année et demie. J'avais aucun résultat, j'étais tout le temps autant skinny. Je buvais énormément d'alcool, je prenais beaucoup de snus, tu sais, les trucs que tu mets sur la gencive, je fumais, etc. Et j'étais dans un style de vie déplorable, même avec l'alimentation, qui a fait qu'en fait, je me sentais très très mal dans ma peau et j'en ai eu marre. Et là, j'ai découvert le développement personnel, grâce à Thibaut Marty, grâce à Andrew Tate, grâce à Hamza, etc. Et je me suis lancé pleinement là-dedans. Et je voulais un changement. Et là, j'ai changé totalement mon style de vie. J'ai commencé à me lever à 4 heures, à 5 heures du matin, prendre des douches froides, aller à la salle de sport. Je me suis fait des vrais amis grâce à ça. Et j'ai totalement changé de mentalité. Et petit à petit, je me suis rapproché de qui je suis actuellement, encore loin de ma version désirée. Mais si tu veux, je me suis rapproché de qui je suis réellement. Je suis beaucoup plus authentique, je suis moi-même. Et j'arrive en fait tout simplement à connecter avec des personnes qui me correspondent vraiment. Et actuellement, je peux le dire, j'ai vraiment l'entourage qui me plaît. J'ai beaucoup de personnes qui comptent énormément pour moi, comme toi, comme Yann, comme Enzo, comme plein d'autres. Et même dans mon entourage physique, j'ai énormément de chance. Et ça, je pense, ce qui a vraiment changé pour moi à la partie sociale, c'était simplement le fait d'accomplir. Le fait de montrer qu'il n'y a pas seulement les paroles, il y a aussi les actes derrière. Parce que tu vois, quand tu vois un gars qui se bouge le cul, qui se lève tous les matins à 5 heures, qui va à la salle, qui est jamais sur son téléphone, qui est tout le temps là à discuter avec les autres, qui lit des livres, qui fait des marathons, qui court des 50 km de nuit, etc., qui sait se battre, bah en fait, tu as forcément beaucoup plus confiance en ce mec parce que tu sais qu'il a un backup. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a donné beaucoup confiance en moi. Mais après, il y a aussi évidemment énormément de travail intérieur parce que même après avoir construit un bon physique, même en étant quelqu'un déjà plutôt beau gosse de base, bah, ça suffisait pas, j'étais toujours mal à l'aise. Et c'est vraiment une question de travail intérieur aussi. Donc ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai pu atteindre une certaine abondance avec les femmes. Je suis beaucoup plus, en tout cas, libre. Je peux dater des femmes qui me plaisent réellement. Maintenant, j'ai encore un peu le blocage d'assumer la sexualité, tu vois, la tension sexuelle. Et d'oser, je pense que de nouveau, je manque encore un peu de confiance en moi, mais c'est quelque chose que je suis en train de travailler. Et puis, encore le dernier point du coup que tu m'as fait comprendre hier, c'est que moi j'étais en certaine incohérence. C'est-à-dire que j'ai abordé beaucoup de femmes dans la rue, j'ai abordé plus d'une centaine de femmes dans la rue. Donc ça, j'étais très doué. Mais pourtant, quand je vais voir un commerçant, ben, c'est à peine si je lui adresse la parole, tu vois. Et ça, c'est une incohérence, parce que moi j'ai envie d'incarner un personnage qui est sociable, qui est à l'aise avec tout le monde, qui arrive à créer une conversation avec n'importe qui et qui met tout le monde de bonne humeur, tu vois, qui transmet sa bonne vibe. Parce que je suis quelqu'un qui a quand même une bonne vibe, tu vois. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre. J'ai pas envie que tu vas vers la caissière, bonjour, au revoir, par carte s'il vous plaît, tu vois, c'est chiant. Et ça, tu m'as bien fait comprendre et j'ai remarqué vraiment, j'arrivais pas à mettre les mots dessus depuis longtemps, donc merci pour ça, mais vraiment, question de cohérence à nouveau. Si tu veux être sociable, bah, tu dois incarner partout, dans toutes tes interactions, avec tout le monde. Et parce qu'en fait, si tu es dans une incohérence, moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est que je me sentais pas légitime avec les femmes. Et je pense que c'est ça qui prêchait, c'est que même si je suis bon avec les femmes et j'ai mon entourage, ben, je suis pas sociable avec tout le monde. Et c'est une incohérence. Donc voilà, c'est une longue histoire. J'ai pris le temps. J'ai essayé de faire le plus court possible, mais que tu aies un peu un tableau global de ma vie. Ah, déjà, c'est hyper inspirant. Le fait de voir qu'on finalement, on n'est pas forcément seul. On n'est jamais tout seul, on traverse tous la même chose. C'est juste que comme forcément, il y a des blocages, il y a l'environnement qui ne donne pas forcément envie de partager ce qu'on ressent, mais forcément, en fait, on va s'enfermer par rapport à ça. Et moi, je me rappelle pendant très longtemps, si j'étais ça, à la période Covid, c'était horrible. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en écoutant ça, je ne vais pas dire là, à dire waouh, c'est trop bien et tout. Oui, c'est inspirant. Mais ce qu'il faut retenir par ça, c'est que on n'est pas seul. Tu n'es pas seul. Et qu'on traverse tous la même chose. Et que ce qui va réellement faire la différence, c'est juste le passage à l'action. Et que tu dois tout simplement sortir de ta zone de confort. Dans ce cas, déjà, merci du coup de me partager ça. Avec plaisir. Et de leur partager aussi, tout simplement. Avec plaisir, les gars. Mais il y a quelque chose dont j'ai réellement, qui m'a vraiment fait tilt aussi, c'est quand tu parlais par rapport aux femmes, par rapport aux relations. Ça, c'est quelque chose que vous devez aussi comprendre, c'est que, je le dis tout le temps, mais je le dirai jusqu'à ce que ça soit ancré dans la tête, c'est que si vous voulez apprendre à parler aux femmes, apprenez d'abord à parler à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit malheureusement, qu'on a un peu du mal, qui malheureusement n'est pas expliqué sur les réseaux sociaux.
Je pense notamment aux comptes Instagram qui sont sur la séduction, qui sont uniquement basés sur la séduction. Je ne dis pas qu'il y en a des mauvais, ok. Il y en a qui sont très très bons, il y en a qui sont très compétents, et je pense à notamment Tristan, je pense à aussi, comment il s'appelle, je pense à Nabs, je pense à un ancien avant aussi qui s'appelait Lucas. Il y en a qui sont très très bons. Mais le problème, c'est que comment dire, ces gars-là, si vous voulez avoir le même parcours que eux, il faut qu'il y ait tout un travail, il y a tout un développement holistique qui a eu derrière. Okay. Si aujourd'hui, moi j'ai trouvé la femme qui me correspond, il n'y a pas eu uniquement que des interactions avec les femmes. Il y a eu aussi un travail interne, il y a eu un travail physique, un travail sur mes compétences sociales, donc le fait de pouvoir parler avec tout le monde, que ce soit avec le commerçant, que ce soit avec le gérant de l'hôtel, que ce soit avec tout simplement le chauffeur de bus. Ça, les gars, c'est, mesdames et messieurs, pardon, c'est tout simplement le B à bas. C'est-à-dire que c'est la base de toute interaction sociale. Que vous puissiez parler avec tout le monde, pas uniquement avec ton pote, pas uniquement avec une femme, pas uniquement avec un homme. C'est avec tout le monde. Et que ça, c'est quelque chose que malheureusement les gens vont négliger. Et je dirais même 99% des gens vont négliger ça. C'est qu'avant de parler à des femmes, apprenez d'abord à parler aux gens. Et donc, pour remédier à ça, il faut tout simplement sortir de chez soi. Sortir de chez soi, apprendre à parler de manière plus ouverte. Et ça, c'est ce que je t'ai fait comprendre du coup. Et que c'est quelque chose du coup qui se travaille et tu as pu voir la différence, tu as pu faire l'expérience. Et d'ailleurs, maintenant que tu as pu vivre ça, parce que tu as quand même fait quelques petites interactions entre temps, comment est-ce que tu ressens du coup, qu'est-ce que tu ressens maintenant aujourd'hui par rapport à ça? Bon, franchement, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise le fait d'avoir pu mettre le mot sur le problème, le conscientiser. Moi j'aime bien cette phrase, c'est que prendre conscience du problème, c'est déjà le résoudre à moitié. Et donc, le simple fait d'avoir fait plusieurs exercices qu'on a fait ensemble, que tu m'as donné, qui m'ont énormément aidé. Surtout à me détacher en fait du fait d'être gêné. Parce que je pense que c'est ça qui prêchait un peu aussi, c'est que j'avais pas envie de. J'avais un peu cette gêne de sortir un peu des clous et tout. Et ça, c'est encore un tout petit peu ancré en moi. J'essaie de bien briser cette chaîne et c'est ce qu'on finit de faire maintenant, ensemble. Mais en fait, simplement, le fait de se détacher de la gêne et de pouvoir y aller en étant à 100% assumer ton attention. Parce que c'est facile d'aborder des femmes dans la rue ou même des autres gens dans la rue. Mais des fois, tu as tendance à le faire à moitié et ça, c'est beaucoup plus difficile de le faire en étant 100% toi-même envers quelqu'un que tu ne connais pas du tout, tu vois. Et d'ailleurs, je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que j'ai trouvé très intéressant. C'est que la séduction, certes, ça va t'aider à développer tes compétences en séduction, mais ça va t'aider à uniquement développer tes compétences en séduction. Et on prône beaucoup le développement holistique, nous. C'est vraiment obligatoire en tant qu'homme parce qu'en fait, ça te permet de tout développer. Pas seulement le fait d'avoir des femmes dans ta vie, mais aussi le fait de se sentir bien dans ta peau. Le fait de trouver ta mission de vie et de savoir exactement ce que tu aimerais accomplir durant ta vie. Le fait d'être heureux. Le fait d'avoir aussi des amis qui te correspondent, d'avoir un physique qui te plaît. Le fait de te sentir bien dans ton corps. Le fait de savoir se battre, de pouvoir accomplir des choses, d'avoir un business, etc. En fait, le but, c'est d'être complet, c'est d'être bon partout, de tout maîtriser et d'en arriver à un certain point où tu es un maître partout. Et fondamentalement, c'est comme ça, en tout cas moi que je vois les choses, c'est cette idée d'excellence, mais d'exceller partout et de montrer en fait que tu vis bien. Parce que si tu veux, on parle un peu des grands comptes en séduction. Tristan, par exemple, que moi j'aime beaucoup, et lui, tu le vois qu'il est bon partout. Il est bon dans son business, il est bon parce qu'il a un physique incroyable et qu'il sait se battre. Et en fait, peut-être potentiellement la partie un peu spirituelle, c'est quelque chose qui bloquait un peu chez lui et c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté du coup la séduction. Mais tu vois, c'est un très bon exemple que même en étant bon partout, si tu ne développes pas toutes tes compétences, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que ce que tu fais, il te manque quelque chose. Et Nabs aussi, par exemple, c'est un mec qui est très calé en séduction, mais hormis la partie sociale séduction qui est vraiment énormément développée, le reste, je pense qu'il manque quand même. Peut-être qu'au business, il est bien, mais physique, c'est pas forcément là. Spirituel et intellectuel, je sais pas non plus, tu vois. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne partage pas forcément. C'est ça, peut-être qu'il ne partage pas forcément. Mais je dis simplement qu'en fait, tu ne peux pas développer une seule compétence, tu ne peux pas développer que quelques compétences. Le but, c'est de tout développer afin d'être quelqu'un de complet et ça nous revient à cette complétude, à la cohérence. Totalement. Je suis totalement d'accord par rapport à ça. C'est pour ça que si vous voulez avoir du succès, j'ai bien vraiment du succès avec les femmes, ce n'est pas uniquement en allant les aborder. Ce n'est pas uniquement
en faisant des dates avec elle. C'est, pour moi, un succès, c'est vraiment avoir une femme qui correspond à vos standards, qui correspond à vos attentes, mais qui en plus de ça, vous êtes capable de l'assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous-même, que ce soit financièrement, physiquement, mentalement, vous puissiez l'assumer, vous puissiez vous dire, non seulement elle est là pour moi, mais je suis aussi là pour elle. Et ça, c'est le problème que beaucoup d'hommes aussi font. C'est qu'ils vont vouloir des standards. Et là, c'est là où vraiment je soutiens énormément les femmes, c'est que elles disent, oui, beaucoup d'hommes veulent, voilà, veulent un traitement droit. Ou du moins, il y a des femmes qui vont demander aussi un traitement de princesse. Sauf qu'elles vont se mettre avec des mecs, qui eux-mêmes ne seront pas en place et que le côté stimulant ne sera autre que uniquement un comportement toxique. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, beaucoup de femmes sont aveuglées par rapport à ça. Et malheureusement, ce n'est pas de leur faute parce que les femmes fonctionnent émotionnellement. Donc, ce qui fait que dès lors où leurs émotions sont stimulées, sont secouées, elles vont apprécier, que ce soit positif ou négatif. Et comme c'est des femmes qui, je dis pas toutes, mais je dis une certaine partie, de femmes qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'expérience ou ont toujours grandi avec le même environnement, ce qui fait qu'elles sont aveuglées par rapport à ça. Et que malheureusement, c'est à la fois la responsabilité d'une femme et à la fois la responsabilité d'un homme. Je ne dis pas que c'est la faute de qui que ce soit. Je dis juste que, en tant qu'homme, si tu veux attirer des femmes de qualité, il faut que d'abord tu respectes les femmes de base. Et que dès lors où tu respectes les femmes, ça veut dire que toi, tu te respectes. Donc automatiquement, tu vas te développer holistiquement, personnellement. Donc, ce qui fait que ton respect envers les femmes, ton respect envers toi-même, que tu vas arrêter de juger, mais que surtout tu vas prôner des valeurs qui à la fois mettent en avant la femme et l'homme, naturellement tu vas travailler sur toi et naturellement tu vas attirer la bonne femme. Et exactement pareil aussi pour les femmes, si jamais s'il y a des femmes encore qui écoutent ce podcast, c'est que peut-être que vous êtes dans un environnement qui ne va pas forcément vous plaire, que vous avez peut-être eu une, deux, voire trois relations qui ont été vraiment très toxiques et qui ne vous ont pas plu. N'allez pas forcément essayer de blâmer sur une personne ou sur une relation que vous avez eue et tout simplement changer d'environnement. Changez d'environnement et vous allez voir que bizarrement, tout va se rassembler, tout va, comment on pourrait dire ça ? Tout va se synchroniser. Puisque il y a cette phrase qu'on utilise souvent dans l'entrepreneuriat qui dit que tu n'apprends pas forcément à faire du pain avec des marchands de glace. Mais c'est exactement pareil. Si vous êtes dans un endroit où 90% des gens sont des personnes toxiques, vous allez forcément finir toxique ou du moins finir avec quelqu'un qui est toxique. Et vous n'allez pas forcément vous sentir bien. Que ce soit un homme ou une femme, c'est peu importe, c'est exactement la même chose. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, je parle un petit peu de ma vie personnelle, mais c'est ce qui s'est passé du coup avec ma compagne. Elle m'a dit que déjà elle m'a présenté un petit peu son entourage amitié garçon et je l'ai senti déjà de loin que ce n'était pas forcément des bonnes personnes. Qu'il y avait beaucoup d'arrière-pensées à travers ça, puisque non seulement je suis un homme, je sais comment est-ce que je fonctionne, mais surtout il y a des traits de caractère qui en fait ça se remarque au premier regard. À première vue, ça se voit directement. Ça reste pas discret. Et je lui ai prévenu. Je lui ai dit, attention à ces hommes-là, ils ne sont pas forcément là, pas pour ton bien, mais il y a des arrière-pensées derrière. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un mois ? Elle m'a dit, envoyez un message, je ne veux plus aucune interaction avec les hommes. Je ne veux plus aucun contact masculin. Uniquement toi et les personnes que tu fréquentes. Parce que c'est très bien que, comme de mon côté, j'ai augmenté ma valeur, j'ai fait en sorte d'entretenir mes relations, mon entourage, mon physique, ma mentalité, ce qui fait que forcément, il y a cette phrase qui dit que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, ça veut dire que mon entourage est exactement le même. Et donc forcément, qui respecte à la fois sa personne, mais aussi les femmes. Donc c'est-à-dire que voilà pourquoi elle fait confiance à uniquement mon entourage, parce que je suis quelqu'un qui respecte les femmes, et donc automatiquement qui est avec un entourage qui respecte aussi les femmes. Donc c'est-à-dire qu'elle va se sentir en sécurité. Et donc c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, elle traîne uniquement avec 2-3 amis, filles. Le reste, elle est avec plus personne, ça va être uniquement à la famille, logique, mais en termes d'amitié, ça va être uniquement 2 ou 3 femmes. De ce qu'elle m'a dit. Si je me rappelle bien, voilà, c'est juste avec 2-3 femmes. Et en fait, dès lors où tu
rayonne dans ta masculinité et que la femme rayonne dans sa féminité, tu te rends compte que elle va pas se sentir oppressée, elle va pas se sentir soumise dans le côté agressif du terme, comme un peu ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux avec les contenus Red Pill. Elle va juste se sentir épanouie dans ce qu'elle fait et qu'elle n'aura pas forcément besoin de sortir tout le temps. Elle n'aura pas forcément besoin d'être avec plein de gens, d'aller en boîte, de faire quoi que ce soit parce qu'elle-même me l'a dit. Elle m'a dit, j'aime énormément prendre du temps pour moi toute seule et de me reposer. J'aime bien aussi passer du temps avec mes copines, passer du temps avec toi, mais même en étant avec toi, j'aime bien aussi être tout seul. C'est elle qui l'a dit. Je ne dis pas que toutes les femmes sont exactement pareilles, mais s'il y a des femmes qui écoutent ce podcast et qu'elles ne se sentent pas forcément à leur place et qu'elles se disent qu'elles se sentent obligées de sortir, obligées de passer du temps avec les autres, vous n'êtes pas forcément obligées. Comme vous pouvez le voir, vous avez le droit aussi à tout simplement rester chez vous, être au repos. Si jamais vous avez cette envie de tout simplement uniquement vous occuper de votre foyer et peut-être si jamais vous habitez avec avec votre copain et que vous avez juste une envie, c'est de prendre soin de l'appartement, prendre soin du foyer et faire en sorte à ce que dès lors où votre compagnon rentre de travail et que vous vous occupez de lui, vous êtes dans le droit. Vous êtes dans le droit d'être une femme au foyer. Il n'y a personne qui vous bloque et les personnes qui vous jugeront seront uniquement des personnes qui seront frustrées financièrement, mentalement, peut-être même en termes de relations et qui voudront juste partager leur douleur à travers vous. Et qu'elles auront juste envie de vous rabaisser et vous dire « j'ai une douleur, j'ai quelque chose qui ne me plaît pas, ça me fait mal. Toi, vu que toi, tu as quelque chose de mieux que moi, eh bien, tu vas abandonner, je vais te forcer à abandonner pour que tu puisses partager la douleur avec moi. » Donc, c'est pour ça que je dis à toutes les femmes de se préserver. Pas uniquement se préserver sexuellement, mais en termes d'environnement aussi. Parce qu'on peut voir que comme les femmes sont beaucoup plus vulnérables émotionnellement, ça les influence tellement facilement que ma compagne, Dieu merci, a compris ça et que maintenant elle décide de prendre ses distances avec tout le monde et de simplement se préserver et prendre soin d'elle, uniquement d'elle. Et de moi forcément aussi par la suite, et de sa famille. Mais elle l'a conscientisé, elle l'a compris. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste prévenu, je vais juste partager mon opinion, je vais rien forcer. C'est elle qui a fait l'exaction par elle-même. Et ça, c'est une des plus belles, c'est une des plus belles parts de féminité qu'une femme puisse, qu'une femme puisse partager et qu'un homme peut recevoir. C'est juste qu'elle comprenne les choses par elle-même et qu'elle agisse. Parce que c'est bien les mots d'une femme qui dit oui, je vais changer, je fais en sorte que la relation se passe bien. On l'a connu. Je pense que tu as connu aussi. Et que dès lors où tu vois les actions par la suite, tu sais très bien que tu peux lui faire confiance. Dès lors où il y a des actions concrètes et qu'il y a des changements, des résultats, vous pouvez lui faire confiance. Exactement, exactement. Bah, franchement, Edith, tu as donné énormément de valeur. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, je vais me permettre d'étayer certains points en expliquant peut-être un peu comment fonctionnent les dynamiques sociales. D'abord, tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu cherches une femme ou un homme qui a certains critères, mais en fait, toi-même, tu ne respectes pas ces critères. Bien, simplement, loi de l'attraction. Donc, on dit souvent que tu attires ce que tu es. Et moi, je trouve que c'est très puissant cette phrase-là. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les êtres humains, c'est des êtres d'énergie. On émet des pensées, on émet des émotions et ce sont des fréquences, des signaux énergétiques qui se transmettent. Et en fait, je ne sais pas exactement comment ni pourquoi, mais ces signaux, tu les ressens un peu, tu vois. C'est-à-dire que quand on croise quelqu'un dans la rue, on peut direct savoir si la personne nous intéresse ou pas, tu vois. Je pense que tu es d'accord avec moi. Bien sûr. Et en fait, tout simplement, inconsciemment, le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un, de pouvoir un peu commencer à créer un lien, même le fait de parler avec la personne, bah, vous allez vous rendre compte déjà que cette personne est oui ou non à ta mesure. Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle est quelqu'un avec qui tu as envie de potentiellement sortir avec? Et bah, tout simplement, peut-être que les femmes que tu cherches, elles sont arrivées dans ta vie, mais tu ne leur as pas plu puisque tu n'es pas à la hauteur. Donc, premier point, il faut comprendre que avant de chercher à trouver quelqu'un qui est à ta mesure, en tout cas à la mesure de tes espérances, de tes attentes, commence par incarner cette personne-là, par montrer toi-même ce que tu vaux
mais aussi par savoir imposer tes propres limites et les respecter. Parce que si quelqu'un dépasse tes limites, imaginons que tu es en couple avec une femme et qu'elle dépasse tes limites, mais que tu tolères ça, qu'elle a beaucoup de red flags que tu tolères parce que tu n'as pas vraiment le choix, que tu es un peu dans le manque, bah, tout simplement, tu vas te retrouver plus tard à ce qu'elle te trompe ou à ce qu'il y ait des trucs qui fassent beaucoup de sens et que tu te rendes compte que bah, tu t'es pas respecté toi-même, donc elle ne t'a pas respecté. Voilà, premier point. Deuxième point, il faut aussi comprendre dans les dynamiques sociales, à l'origine, l'homme, tu vois, si on reprend vraiment cette idée d'homme primitif, c'était des hommes qui vivaient en tribu. Si tu ne vivais pas en tribu à l'époque, c'était la mort assurée. Parce que chasser un mammouth tout seul, c'est compliqué. Survivre tout seul, c'est très très compliqué. Et donc, l'exclusion de la tribu signifiait la mort. Mais être différent des autres, c'était se faire exclure. Et en fait, ton entourage, tu auras tendance inconsciemment, et c'est très bien, si ton entourage est positif, à leur ressembler, à s'imposer en tant qu'eux, à faire partie du groupe, c'est ça, à vouloir faire partie du groupe. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est aussi ça qui crée un peu cet ego masculin, on va dire, que tu vois, là, on est ensemble, on se pousse, on cherche tous à avoir les meilleurs résultats, à Bien montrer sûr. qu'on est plus haut et tout. Côté de compétitivité, mais ça reste une bonne guerre. C'est très positif, c'est une très bonne guerre et ça apporte beaucoup de choses. Le problème, c'est lorsque tu le fais de manière négative. Si ton entourage est en dessous de toi, ben en fait, tu vas te limiter pour eux. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est qu'en fonction de ton entourage, ça va complètement foirer ou propulser ta vie. Et enfin, troisième point, énergie féminine et énergie masculine. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est qu'il y a une certaine dynamique, il y a une certaine polarité qui se fait. Et en fait, il y a une énergie masculine et une énergie féminine. Et dans les relations homme-femme, il faut que cet équilibre soit respecté. Et le problème, c'est que durant notre société, en fait, on enseigne aux hommes qu'il faut être gentil avec les femmes, qu'il faut à peine les toucher. Tu vois, même limite, moi, c'est ce qu'on m'a transmis, c'est qu'il faut être très respectueux avec les femmes, il faut pas forcément les complimenter dans la rue. Moi, souvent, quand j'ai dit que j'allais complimenter des femmes dans la rue, on m'a dit que ouah, mais je les harcèle dans la rue, des termes très forts, tu vois. Et même le fait de, par exemple, en premier date, chercher à l'embrasser et tout, c'est très mal vu. C'est très mal vu de chercher à inclure du contact physique. Et donc, les hommes ne sont pas totalement responsables. Maintenant, le fait de connaître cette information, ça rend toi quelqu'un de responsable qui regarde cette vidéo. C'est vraiment, en fait, même si on t'enseigne à être gentil, à faire preuve, en quelque sorte, de féminité, à succomber à ses émotions et être contrôlé par elles, en fait, le problème, c'est que ça explose, ça détruit tes relations, tout simplement parce que tu romps l'équilibre. Et si tu montres une énergie qui est plus féminine, qui est plus émotionnelle, qui est plus de soumission, eh bien la femme va prendre l'énergie masculine à ta place et ça va rendre une relation bizarre, toxique, qui va faire et qui fait, selon moi, que beaucoup de relations se séparent, beaucoup de divorces en ce moment. En vrai, comme on dit, tu as ce que tu mérites. Que ce soit dans la vie, que ce soit en termes de physique, femme, business, ce que tu veux, tu as ce que tu mérites. Si tu acceptes le fait qu'elle ait des red flags, si tu acceptes le fait qu'elle est instable émotionnellement, qu'elle est là, tu dis oui un peu à tout, tu ne vas pas forcément t'imposer comme il disait juste avant, c'est toi le responsable. C'est toi qui acceptes les red flags et c'est toi qui acceptes de ne pas t'imposer. Donc comme il disait, ne sois pas étonné si la relation soit toxique. Donc franchement, j'ai même pas envie de développer davantage parce que tu as littéralement tout dit. Mais je voulais juste terminer par rapport à ça que juste si tu n'es pas bien dans ta relation, en tant que femme ou en tant qu'homme, bon, la plupart du temps c'est plus en tant qu'homme, mais les femmes sont aussi victimes, je le conçois. Qu'on ne vienne pas là me taper sur les doigts. Mais c'est vrai qu'en tant que personne, si tu n'es pas forcément bien dans ta relation, il y a une grande majeure partie, plus souvent pour les hommes, où c'est eux les responsables. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, c'est à la fois la responsabilité d'un homme et à la fois la responsabilité d'une femme. Parce que c'est le choix d'un homme et le choix d'une femme. On est d'accord pour ça. Même si l'homme sera plus magnétique, que c'est lui qui va séduire la femme, bien, la femme aura quand même un choix aussi. Elle peut très bien dire non, même si elle a été séduite de toutes les manières, si elle a eu toutes les choses, elle peut très bien dire non aussi. Et ça, c'est quelque chose que, comment dire, c'est quelque chose que certaines femmes vont, la plupart du temps, accepter très facilement. Surtout celles qui sont instables émotionnellement. Mais voilà, ça reste un autre sujet. Ça, je pense que c'est préférable que je puisse en parler notamment avec une femme. Parce que comme ça, moi, on aura vraiment un point de vue totalement différent.
Et en vrai, ça serait hyper intéressant. Ouais, c'est clair, mais franchement, c'est réel ce que tu dis. Moi, j'aime bien cette mentalité de prendre pleine responsabilité de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et que ce soit pour un homme ou pour une femme, en fait, pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que lorsque tu prends la responsabilité des choses, eh bien, tu en assumes les erreurs. Donc, tu assumes le fait que tu aies mal fait quelque chose et donc que potentiellement, tu peux t'améliorer. Tu as des choses à faire pour devenir une meilleure personne et pour t'élever en tant qu'homme ou en tant que femme. Et d'ailleurs, c'est aussi ça le problème, c'est que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal avec ça, beaucoup de mal à prendre responsabilité, à assumer leurs erreurs aussi et mettre leur ego de côté, comme on dit souvent, pour en quelque sorte accepter que tu n'es pas parfait maintenant, mais pour pouvoir progresser plus tard. Ah ouais, c'est clair. T'as bien évolué quand même, hein. Moi, je me rappelle la première fois que je suis eu en appel, c'était pas forcément ça, hein. T'étais assez quand même très préservé quand même. Il y avait quand même ce côté où tu te renfermais quand même un petit peu sur certaines peurs, certaines croyances. Je me rappelle notamment voilà, certaines conversations au téléphone où je sentais que même si j'essayais de t'expliquer, il y avait ce côté où tu étais quand même, je pense que c'est le fait que tu sois tout seul, que tu avais beaucoup de peur quand même sur beaucoup de choses. Et donc, du coup, ce qui fait que tu te renfermais sur ton expérience et que sur tes bases et que tu n'allais pas forcément ouvrir ton esprit par rapport à ça. Et depuis le moment où vraiment on s'est bien investis tous les deux, où voilà, on a vraiment fait des appels de manière très très récurrente, et qu'en fait j'ai vu là à un moment donné où il y a eu un déclic. Et là je le vis maintenant aujourd'hui puisqu'on est tous les deux, et je vois comment est-ce que tu communiques, je vois comment est-ce que tu agis, je vois vraiment que tu as débloqué un potentiel, mais que surtout il y a eu quelque chose qui s'est brisé entre temps, et notamment aussi par rapport, je ne sais pas si tu veux que je le dise ou pas, par rapport aux parents. Tu as brisé cette chaîne où, je me rappelle à ce moment-là, j'étais avec toi, c'était hier. J'ai vu en fait le moment où tu étais encore relié par cette chaîne et le moment où tu l'as brisé. Même si c'était des petits détails, j'ai vu une différence. Et que pour l'instant, c'est que des petits changements. Mais je sais très bien que lorsqu'on sera en Belgique avec Yann et Enzo, je sais très bien que ça va énormément changer. Et j'en ai totalement confiance. Je sais. Et franchement, je suis d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, ça me fait plaisir que tu remarques un peu l'évolution. Ah, c'est normal. Son travail dur pour ça. Mais c'est vrai que, surtout, je pense que le plus gros truc, c'est que j'ai très peur de l'inconnu. J'ai toujours eu un peu cette peur en moi parce que l'inconnu, je ne sais pas comment j'ai eu cette croyance encore. J'en suis pas pleinement conscient. Je pense que c'est sûrement dû au fait que chaque fois que je découvrais des nouvelles choses, ça s'est mal passé, que ce soit au collège, que ce soit nouvelle classe au lycée, que ce soit avec les amis, les cercles sociaux, etc. Et donc, j'ai toujours été quelqu'un de très peureux depuis mes 5-6 ans. Et à jamais vouloir faire des nouvelles expériences et toujours rester un peu dans son confort. J'ai réussi à briser ça. Et j'en suis très content, je suis vraiment fier et ça me fait beaucoup de bien d'en être libéré. Parce que du coup, maintenant, je m'ouvre à beaucoup plus de choses. Mais donc, en fait, si tu veux, j'avais beaucoup de chaînes. Et toi-même, tu sais, hein, en vrai, on a fait pas mal d'appels. Maintenant, j'ai réussi une à une à toutes les briser. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait énormément de travail sur moi dans les derniers mois. Je pense que c'est ça qui a le plus eu d'impact. J'ai même pas du tout ou à peine travaillé l'aspect éloquence, l'aspect aisance. C'est vraiment tout là-dedans, dans ma tête, dans le sens où j'ai fait beaucoup un travail sur la spiritualité, sur, bon, évidemment, ma foi avec Dieu, mais aussi sur le fait de guérir tous les traumatismes et blessures internes. Et ça m'a énormément aidé de pouvoir briser toutes ces chaînes. Et donc, là, celle qui était encore la plus présente, c'est celle de mes parents, de l'influence qu'ils avaient sur moi. Donc, il y a à peu près une semaine, pour expliquer rapidement sans rentrer dans les détails assez personnels, je suis allé voir mes parents et j'aurais dit que j'arrêtais mes études et que je me lançais à fond dans mon business. Voilà. Et puis, il y a eu encore quand même une petite influence. Mais donc hier, comme tu m'as dit, j'ai écrit un message à ma maman et puis je lui ai expliqué que c'est pas par manque d'amour ou par désintérêt pour eux, mais que je suivais ma propre voie tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément c'est quelque chose qui nous bloque malheureusement par rapport à notre développement. Et je pense qu'on traverse tous cette période-là. Mais en vrai, c'est quand même très très intéressant le fait de savoir que tu as eu ce problème
Et après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a encore des blocages qui forcément sont en développement, qui forcément sont beaucoup plus compliqués. Et forcément, toi aussi, tu traverses des périodes que peut-être que nous, on a traversées, mais que toi, tu traverses encore. Mais sache une chose, c'est qu'on est tous à un niveau différent, il ne faut pas en avoir honte, que tu es juste dans le process, tu es dans ton évolution à toi. Et sache que tu es, ça c'est quelque chose que j'aime bien le dire, tu sais très bien, on est tous en évolution constante. Et qu'on ne s'arrête jamais, qu'on ne va pas retourner en arrière, que juste, peu importe si tu vas lentement, si tu vas vite, tu es toujours en évolution constante. Et ça, je veux vraiment que tu l'imprègnes. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à imprégner avec mes élèves et franchement, je suis fier de vous. Que vous avez compris que même si vous passez plus de temps sur un domaine, et vous continuez à travailler dessus et vous l'acceptez. Et je sais très bien qu'il y a des élèves aussi qui regardent ce podcast et franchement, soyez fiers de vous. Que vous acceptez que vous êtes toujours en train d'évoluer, que même si une chose prend plus de temps, que ce soit par rapport à vos disponibilités, par rapport aux appels, par rapport au degré de difficulté, eh bien, vous continuez à travailler sur vous, mais surtout à rester patient. Et ça, c'est quelque chose dont je suis vraiment très, très reconnaissant envers vous, c'est que vous continuez de suivre même si vous n'avez pas forcément de résultats. Et ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, si jamais toi qui regardes ce podcast, qui n'est pas forcément partie de l'ascension, et que tu aimerais aussi faire un podcast avec moi, que tu aimerais tout simplement à ce qu'on se rencontre, eh bien dans ce cas-là, je t'invite à réserver un appel avec moi. C'est un appel qui est totalement gratuit. Tu choisis l'ordre qui correspond, tu auras un questionnaire, je t'inviterai à répondre de manière très détaillée, de sorte que je puisse t'aider au maximum. Ok, et ça ne t'engage à rien, c'est un appel qui est gratuit. Mais si jamais tu veux déjà plus de clarté, que tu veux même trouver une solution, ben, réserve un appel avec moi afin qu'on puisse discuter ensemble et qu'on puisse trouver une solution. Et d'ailleurs, par rapport, parce que du coup je me permets de faire un petit placement produit, par rapport du coup à l'accompagnement, est-ce que tu le recommandes, est-ce que tu ne le recommandes pas, est-ce que ça vaut le coup, ou alors est-ce qu'au contraire je suis un scammer total? Ah, franchement, Eddy, c'est une très bonne personne. C'est pas quelqu'un qui fait ce business-là pour l'argent comme beaucoup. Et on le sent directement chez toi, que tu cherches vraiment à aider les gens, que tu es là pour leur apporter concrètement des résultats. Et moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec toi et je sens que tu as aussi, même toi, énormément évolué et que tu continues à énormément évoluer et que tu as vraiment énormément de choses à apporter. Donc, je ne peux que recommander pour toutes les personnes qui cherchent à se développer l'accompagnement dédié, donc Ascension. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. C'était un podcast, c'était quand même bien complet. On a vraiment bien parlé, on a bien débité. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Et encore, on a plein de choses à dire, mais bon. En épisode 2, on a quand même du travail à faire. Ah ouais. Mais pourquoi pas un épisode 2 et puis même peut-être avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes, peut-être, je pense notamment à Yann qui est à côté, qui est en train de travailler, ou même aussi avec Enzo. Je pense que ouais, un podcast à 4, ça serait pas mal. Ça serait marrant. Hein, ah, ça serait beau. C'est à tester. Mais bon, là, je pense qu'on va peut-être continuer à travailler. J'ai envie de manger aussi, j'ai un peu faim, je t'avoue. Je prendrais bien un petit cigare. Ouais, un petit cigare. Et une latine, pourquoi pas. Ah, allez. Moi, je suis très bien avec ma polonaise, moi, ça me suffit largement. Mais en vrai, ouais, je pense que même boire un petit verre d'eau, le fait de faire un peu de journaling aussi, ce serait pas mal. Ouais. Donc, si jamais tu veux vivre ce genre d'aventure, clique sur dans la description. Et puis, de toute façon, le Insta de Noah aussi dans la description aussi. Si tu as des questions, tu m'envoies un message sur Instagram, tu poses un commentaire. Et puis surtout, on continue d'avancer. C'est clair. Et d'ailleurs, je me permets juste avant de terminer. Avec plaisir. Fais ton placement de produit aussi, du coup, c'est ça? En fait, c'est simplement que, bon, là, ce podcast était bien principalement sur plutôt Ascension. Donc, je me suis un peu restreint. Mais moi, ce que je propose, c'est un peu différent. C'est beaucoup plus basé sur le fait de trouver ta mission de vie. Donc, si là, tu vois, tu sens que tu aimerais bien développer cette partie sociale relationnelle avec Eddy, mais que pour le moment, tu te sens un peu perdu, tu ne sais pas vraiment où tu aimerais aller dans la vie et tu sens qu'il te manque encore certains trucs par rapport à ça et que tu as beaucoup de croyances limitantes. Moi, c'est beaucoup cette partie mentale que je travaille, le fait de briser toutes ces chaînes comme j'ai pu le faire pour moi-même et puis de vraiment, on va dire, devenir et incarner l'homme qui réalisera tous ses rêves. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, il y aura aussi sûrement un lien en bio. Carrément, avec grand plaisir. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi. C'est vrai. Au bout d'un an uniquement, on se rencontre. Mais ça vaut le coup. On a bien fait d'attendre. Ah, c'est clair, franchement. Ouais. Et je me rappelle de notre premier appel, c'était quelque chose. Hein. Ouais, je me rappelle. On n'est pas du tout au même niveau en fait. On était beaucoup plus bas en termes de conscience. Et il a fallu un an de travail pour qu'au final, en fait, ça valait le coup. Hein. Je me rends compte maintenant à quel point on a évolué en une année.
Ouais. C'est incroyable. En un an, tu te rends compte ce que tu peux faire. Et je pense que je vais terminer avec ce podcast. Enfin, oui, je termine ce podcast avec cette phrase. Si jamais tu as l'impression de ne pas évoluer dans ta vie, regarde un an auparavant. 365 jours avant. Est-ce que tu as le même boulot? Est-ce que tu as le même physique? Est-ce que tu as la même mentalité? Est-ce que tu vis au même endroit? Est-ce que tu as le même entourage? Si au bout d'un an, il n'y a pas au moins 2 éléments qui ont changé, c'est qu'il faut se remettre en question. Pas d'accord? Totalement d'accord. Parfait. Et sur ce, messieurs, on se dit à la prochaine. C'était Eddy avec C'était Noah. Noah. Voilà. Et puis surtout, continuez d'avancer. Et nous, on va bosser, on va manger. Ah mon gars, j'ai faim là, les gars. J'ai C'est besoin parti. de